Au sein de la Direction des finances, l'Observatoire fiscal a pour mission principale de contrôler et optimiser les ressources fiscales perçues par l'agglomération. Il permet de vérifier le calcul des impôts locaux établis par les services fiscaux. Contrairement à une commune, la communauté d'agglomération ne conserve que 48% des recettes qu'elle perçoit. Elle reverse 43% aux communes de son territoire et 9% à l'État. Les impôts locaux constituent un enjeu fondamental pour l'agglomération, avec 85% des recettes de fonctionnement. En 2022, cette fiscalité locale est basée à 97% sur la valeur locative à travers les taxes foncières bâties et non bâties, TF, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM, la taxe d'habitation, TH, la cotisation foncière des entreprises, CFE, la taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, et indirectement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Certains impôts locaux, comme la taxe foncière, seront payés par les propriétaires, alors que d'autres, comme la taxe d'habitation et CFE, seront acquittés par ceux qui utilisent le local. L'Observatoire fiscal vérifie la juste évaluation des valeurs locatives en fonction de l'affectation, de la nature, voire de l'activité du bien. Par exemple, logement ou local professionnel. La valeur locative cadastrale est le loyer annuel théorique qu'aurait produit l'immeuble s'il était loué dans les conditions normales d'un marché équilibré et concurrentiel. Pour les logements, il s'agit d'une surface pondérée que multiplie un tarif fonction de 8 catégories plus ou moins luxueuses. La surface est pondérée par l'application de différents coefficients. Coefficient d'importance pour le logement propre, coefficient d'habitabilité pour les dépendances, coefficient de situation générale et particulière, correctif ascenseur, coefficient d'entretien. À ces coefficients s'ajoutent des éléments dits de confort que l'on appelle des équivalences superficielles, comme les installations sanitaires, l'eau, le gaz, l'électricité, le raccordement au réseau d'égout, le vide-ordures et surtout le chauffage. Toutefois, ces critères d'évaluation, définis avant les années 70 et insuffisamment actualisés depuis, entraînent une valeur de l'impôt très souvent sous-estimée. Un calcul ressemblant est réalisé pour les locaux professionnels dits révisés, avec une surface pondérée que multiplie un tarif, fonction d'une catégorie d'activité. Le résultat est multiplié par un coefficient de localisation établi en fonction de l'attractivité de certaines zones d'activité. Ce coefficient est à ce jour seulement appliqué sur certaines zones de Gonesse à hauteur de plus 15% et à Roissy à hauteur de plus 30%. Depuis sa création en 2020, l'Observatoire fiscal a permis un gain de 4 238 413 € pour l'agglomération, dont 2 381 235 € récurrents, en optimisant ses ressources fiscales.